C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Avec ce verset, nous allons nous mettre à genoux et c'est le frère Stéphane qui fera la première prière. Tendre Père Céleste, nous te remercions pour ce merveilleux jour de sabbat que tu nous permets encore de passer en ton saint Dieu. Et nous te remercions aussi pour la protection que tu nous as accordée jusqu'à aujourd'hui dans ces temps où il y a un virus, que tu continues à nous protéger, à nous bénir dans cette situation afin que nous soyons une lumière pour les autres. Sois près de la personne qui a été choisie pour parler aujourd'hui, que tu puisses la bénir et envoyer ton Saint-Esprit qui puisse toucher nos cœurs afin que nous puissions apprendre de toi et mettre en pratique les leçons que tu veux que nous apprenions et que nous puissions nous remettre en question. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Nous remercions Dieu pour l'opportunité d'être ici pour ce deuxième moment de service dans lequel nous avons l'opportunité de continuer à méditer sur la parole de Dieu. Ce matin, c'est le frère Stuart qui prendra la parole. Mais avant de commencer, nous avons toujours l'opportunité de louer notre Maître et Sauveur en chantant un deuxième cantique. Et aussi, nous avons l'opportunité de remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il nous a accordé, avec aussi les offrandes. Nous allons, je pense, faire d'abord les offrandes et ensuite nous allons chanter un deuxième cantique pour préparer nos cœurs avec une louange avant que le serviteur puisse prendre la parole. Donc, le frère Stuart, je jouerai un morceau. Et Yuri, je te demande de venir passer dans les rangs pour l'offrande. Merci. Merci à tous ceux qui ont pu donner, que le Seigneur puisse être avec chacun d'entre nous. Et j'aimerais juste rappeler pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez toujours donner vos offrandes. Il y a toujours les comptes bancaires sur lesquels vous pouvez faire des virements. Donc, ne soyez pas timides. Le Seigneur nous donne beaucoup de bénédictions. C'est à nous aussi de lui donner en retour pour tout ce qu'il nous a accordé. Amen. Bonjour et bon sabbat à tous, et ceux qui sont là, et aussi pour tous qui sont à la maison. Je voudrais vous dire qu'après les expériences que nous avons faites pendant les derniers sabbats, de se réunir à l'église, nous voyons que c'est toujours une expérience différente. C'est quand même un peu bizarre, mais pour ce qui est là, je crois que la réunion, c'est agréable quand même. Même qu'on ne voit pas tout le monde, on a des masques, on a des soucis, mais le Seigneur nous donne encore la joie de se revoir. Et ça aussi, c'est... mais quand même, on voit qu'il y a un souci. Pour ceux qui ne viennent pas à l'église, des fois, ils n'ont pas le même rapport. Et pour d'autres aussi, c'est un peu compliqué la situation. Donc, nous sommes en train de discuter, de voir comment nous allons se comporter pendant les prochains mois. Bon, tout ça va dépendre de l'évolution des choses concernant le virus, mais aussi l'évolution, la situation pour l'Église. Donc, on est préoccupé et nous voulons vous aider à tous, mais nous avons besoin quand même de se réunir, de discuter, d'avoir comment nous allons poursuivre les programmes. Et aussi les programmes des études bibliques pour le sabbat après-midi. On va préparer une deuxième
étape pour vous rendre aussi la parole d'une façon claire et en donnant la continuation des études. Bon, prions. Et je vous invite aussi à de nous faire savoir vos opinions, vos suggestions pour pouvoir organiser encore d'une façon plus intéressante les programmes de l'Église. Merci quand même à tous qui sont là sur Zoom et merci à tous qui sont là aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et un bon culte à tout le monde. Donc, pour préparer nos cœurs pour la parole que nous allons entendre ce matin, nous allons ici nous mettre debout une deuxième fois. Et pour vous, je vous demande de chanter avec vous. Le sabbat, c'est un jour de louange. Donc, chantons ensemble le deuxième cantique. Ô toi, mon allégresse. Mon cœur, c'est toi seul que je chante, Jésus, mon Rédempteur. En quel amour je sens, pour toi vibrer mon cœur. Toi qui devins mon frère, sublime roi, quel autre sur la terre est comparable à toi. C'est toi ce que je chante, Jésus mon Rédempteur. Et d'amour je sens pour toi vibrer mon cœur. Dans les plus sombres heures, ciel deviens-moi. Oh Jésus, tu deviens pour moi le seul espoir. C'est toi ce que je chante, Jésus mon Rédempteur. Au cœur d'amour je sens pour toi vibrer mon cœur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Sans plus tarder, nous allons passer la parole au frère Stuart. Que le Seigneur puisse bénir son serviteur et le plus important, que sa parole puisse venir nourrir nos cœurs. Amen. Bon sabbat à tous. Feliz sábado a todos. J'espère que vous allez bien. Espero que vocês estão bem. Vous avez passé une bonne semaine? Vocês passaram uma boa semana? J'espère que vous avez Eu passé une bonne semaine. espero que vocês tenham passado uma boa semana. Le verset, non, avant de relire le verset, je me doute bien que vous savez de quoi je vais parler. Il y a quelques thèmes que j'utilise très souvent. Généralement, je parle de foi, de Jésus-Christ, de foi, de Jésus-Christ. Ce matin, je ne vais pas changer mes E nesta habitudes. manhã não vou mudar os meus hábitos. Le texte que nous avons lu ensemble O texto que foi lido junto se trouve donc dans Marc 11, verset 24. se encontra então em Marcos 11, 24. Et ce texte nous dit, E o texto nos fala: c'est pourquoi je vous dis, Por isso eu vos digo tout ce que vous demanderez en priant, que tudo que pedirdes em oração, croyez que vous l'avez reçu crendo que o recebestes, et que vous le verrez s'accomplir. será vosso. J'aimerais vous poser une petite question ce matin. Gostaria de fazer uma pequena pergunta a vocês nessa manhã. Vous savez que j'aime aussi vous poser des questions. Vocês sabem que eu gosto de fazer algumas perguntas. J'aime vous faire Eu participer. gosto que vocês participem. Et vous allez E participer. vocês vão participar. Quelle est la chose que l'on demande le plus souvent à Dieu dans notre prière? O que pedimos com mais frequência a Deus nas nossas orações?
Pardon pour les péchés. Que- Pardon. Jérémias? Ah, Rebecca? Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on demande le plus souvent? O que pedimos? Oui. Sempre perdão pelos pecados. Normalmente também pedimos. Quando a gente precisa de algo, a gente sempre pede. Então, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente pede. D'accord. Yuri, tu voulais dire quelque chose? As Les bênçãos. bénédictions. OK. La réponse, je l'avais déjà eue. A resposta eu Effectivement, já tive. effectivement, on demande tout le temps pardon pour nos péchés. Realmente, sempre pedimos vrai. perdão pelos pecados, não é verdade? Lorsqu'on prie, on demande pardon à Dieu. Quando oramos, nós pedimos perdão a Deus. Maintenant, je vais vous poser une question aussi facile que la première. Mas vou fazer uma pergunta tão fácil quanto a primeira. J'aimerais que vous puissiez lever la main si réellement vous êtes sûr et certain de votre réponse. Eu quero que vocês levantem a mão se vocês estão realmente certos da resposta que vocês deram. Ceux qui ont parlé du pardon, Aqueles que falam do perdão, vocês têm certeza disso? Se tiverem, levantem as mãos. avez-vous la certitude d'être pardonné? Vocês têm certeza que vocês são perdoados agora, Ce matin. nessa manhã, Maintenant. agora, nessa Parce que manhã? ce matin, lorsque vous avez prié, vous avez demandé pardon à Dieu. Porque quando vocês oraram nessa manhã, vocês pediram perdão a Deus. Oui ou non? Sim ou não? Oui. Alors, Si. avez-vous la certitude d'être pardonné? Vocês têm certeza de serem perdoados ou não? Oui. Quelqu'un demande, il y a quelqu'un qui a dit qu'il ne demande jamais Tu pardon. ne demandes jamais pardon. Você nunca Tu vas pergunta, voir, tu pede vas perdão. commencer à apprendre. Tu vas voir Você- pourquoi. Você vai começar a entender o porquê. Et moi, je dis, si vous avez la certitude d'être pardonné, Então, se vocês têm a certeza de serem perdoados, je dis Amen à eu cela. digo amém Je dis para isso. Amen si vous avez la certitude d'être Se pardonné. vocês têm certeza, eu digo amém. Par contre, Porém, pour ceux qui n'ont pas la certitude d'être Pra- pardonnés, aqueles que não têm certeza de serem perdoados, ceux qui n'ont pas la certitude que Dieu va pardonner votre péché, aqueles que não têm certeza que Deus vai perdoar os pecados, si vous demandez pardon à Dieu, quando vocês pedirem perdão, alors j'aimerais que vous me suiviez dans la parole de Dieu. Vous allez voir, il y a Eu des quero- choses magnifiques qui se eu quero que passent. vocês abram, me sigam, me acompanhem na palavra de Deus, porque tem coisas maravilhosas e vocês vão entender. Parce que si vous ne pensez pas que le pardon vous est accessible, Se vocês acham que o perdão não é acessível, qu'il ne vous est pas possible, que não é possível vocês obter perdão, ça veut dire que vous avez encore un petit peu de doute en vous. quer dizer que ainda existe alguma dúvida em vocês. Mais vous savez quoi? Mas sabe o que? Si vous avez un peu de doute en vous, Se vocês têm um pouco de dúvida ainda no coração, ce matin, on va trouver la solution. nessa manhã encontraremos a solução, ok? Jésus lui-même, le Fils de Dieu, Jesus, próprio Filho de Deus, nous donne un excellent conseil. ele nos dá um conselho excelente. Et Jésus n'est pas n'importe qui. E Jesus não é qualquer um. Marc 11, verset 22. Marcos 11, verso 22. Je vous ai dit, si vous n'avez pas la certitude, Eu, c'est disse, que, c'est que vous avez un peu de doute en vous. eu falei com vocês, se vocês não têm a certeza do perdão, quer dizer que ainda existe dúvida em vocês. Si il existe un peu de doute en vous, c'est dire que vous n'avez pas la foi. E se existe dúvida, quer dizer que não tem fé. Alors on va regarder ensemble comment faire en ce matin. Então, Marc nós, 11, 22. então vamos ver nessa manhã o que fazer. Marcos 11, verso 22. Qu'est-ce qui est écrit dans Marc 11, 22? O que está escrito nesse verso? Jésus Ao que Jesus respondeu. prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Tende fé em Deus. Jésus prit la parole et dit, ayez foi en Dieu. E Jesus respondeu. Tenham fé em Deus. C'est simple. Entende? É Si bem vous avez du simples. doute, Se vocês têm dúvida, Jésus, le Fils de Dieu, vous dit quoi? o que Jesus, que é o Filho de Deus, vos está dizendo? Ayez foi en Dieu. Tende fé em Deus. Quand Jésus me dit cela à moi, E quando Jesus fala isso para mim, je me dis, c'est comme si mon meilleur ami é como se o meu melhor amigo me disait, t'inquiète pas, estivesse falando para mim assim, não se preocupa, fais-moi confiance não se preocupa, confia em mim. et fais confiance à mon papa. E confia no meu pai. Il gère. Meu pai, ele cuida de tudo. Peu importe la situation, Não importa qual seja a situação. je connais mon ami. Eu conheço meu amigo. Et lui connaît très bien son père. E ele conhece muito bem o seu pai. Je fais confiance à mon ami, Então, se eu confio no meu amigo, donc de fait, je fais confiance à son père. automaticamente eu confio no pai. Donc je peux croire. Então, eu posso crer. Donc si Jésus me dit de croire, Então, se Jesus está dizendo para eu crer, d'avoir la foi, que ele está me falando para ter fé, alors je peux l'avoir. então eu posso ter. Et en plus, je peux avoir foi maintenant.
E além do mais, eu posso ter fé agora. Parce que Christ ne dit pas, vous pourrez un jour avoir la foi en Dieu. Porque Cristo ele não dizia um dia vocês terão fé. Il ne vous dit pas, ce soir, peut-être tu auras la foi. Ele não vai falar, essa noite talvez vocês terão fé. Il ne dit pas, demain, tu auras la foi. Ele não está dizendo você amanhã terá fé. Il te dit pas non plus un jour, plus tard, dans une semaine. Ele não fala daqui um dia ou daqui uma semana. Il dit, ayez. Ele diz simplesmente tende. Ça veut dire maintenant. Quer dizer agora. C'est dire qu'on peut avoir la foi maintenant. Quer dizer que podemos ter fé agora. Comment? Como? Vous savez quoi? En ce matin, Nessa manhã, je vais vous révéler le secret le mieux gardé depuis toute l'histoire de l'humanité. vou revelar a vocês o segredo que está bem guardado, mas muito bem Le guardado secret- desde a eternidade. Le secret le mieux gardé. O segredo que foi Ok? mais bem guardado. Vous voulez avoir le secret pour avoir la foi? Vocês querem saber qual é o Qui segredo d'entre para vous ter veut le fé? secret? Quem quer Je vous le saber donner desse ce matin. segredo? Eu quero dar um segredo para vocês nessa manhã. Vou D'accord. revelar. On va lire un texte ensemble. Vamos ler um verso junto. Romains 10, verset 17. Romanos 10, verso 17. Et quand je dis c'est un secret, on va dire c'est plutôt un secret de polichinelle. O que ça veut dire? Quoi? C'est-à-dire que c'est un secret que tout le monde connaît. Ah, eu falei que é um segredo, mas é aquele segredo que todo mundo já conhece. Romains 10, verset 17 nous dit quoi, frères et sœurs? O que está escrito em Romanos 10, verso 17? Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. De sorte que a fé vem pelo ouvir, Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. e o ouvir vem da palavra de Deus. Allez, on va simplifier un petit peu. Vamos amplificar ainda mais. La foi vient de la parole de Dieu. A fé vem da palavra de Deus, OK? ok? La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. A fé vem daquilo que ouvimos e aquilo que ouvimos vem da palavra de Deus. On simplifie un peu. Donc, la foi vient de la parole de Dieu. Então, simplificando, a fé vem da palavra de Deus. Allez, on va simplifier encore une fois. Vamos simplificar mais uma vez. La foi vient de Dieu. A fé vem de Deus. C'est tout. É simples. Donc, en fait, il est important que Dieu soit à l'origine du processus de foi. Então, é importante que Deus esteja na origem do processo de obter fé. Il est à la base de la foi. Ele está na base da fé. Il est le fondement même de la foi. Ele é o fundamento da fé. De telle sorte que nous sommes incapables de produire par nous-mêmes de la foi sans Dieu. De maneira que, sem Deus, nós, por nós mesmos, não podemos produzir fé. Vous allez comprendre. E vocês vão entender. Regardons un autre exemple, tiré encore une fois de la parole de Dieu. Vamos ver um outro exemplo, mais uma vez, que é tirado da palavra de Deus. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Porque a fé vem da palavra de Deus. On va lire Matthieu 9, verset 4 à 7. Mateus 9, Matthieu 9, verset 4 à 7. versos 4 a Et 7. c'est une expérience que nous connaissons très bien. E é uma experiência que nós conhecemos muito bem. Mateus 9, 4 a 7. Il est écrit, et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Por que pensais mal em vosso coração? Car lequel est le plus aisé de dire, O que é mais fácil de dizer? tes péchés sont pardonnés? Os teus pecados estão Ou perdoados? de dire, lève-toi et marche? Ou levanta e anda? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, lève-toi, dit-il au paralytique, disse então ao paralítico: Levanta-te, prends ton lit et va dans ta maison. toma o teu leito e vai para a tua casa. Il se leva et il alla dans sa maison. Ele levantou e foi para a sua casa. Frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Irmãos, o que é essa história? Sincèrement, Christ est devant un paralytique. Cristo está na frente de um paralítico, Il ne peut pas marcher. ele não pode andar, Et il lui dit, lève-toi, prends ton lit. Allez, va-t'en. e ele fala: levanta-te, pega a sua cama e vai. Va. Ali, Marche. vai, pega a sua cama e pode ir, anda. Et qu'est-ce qui se passe? E o que acontece? Le paralytique prend son lit et s'en va. O paralítico, ele pegou a cama e ele vai embora, C'est des années qu'il ne marchait pas. sendo que tinha anos que ele não andava. Deuxième expérience. Segunda experiência, Jean 5, versets 8 et 9. C'est presque la même expérience. João 5, verso 8 e 9. É quase a mesma experiência. João 5, 8 e 9. Cette fois-ci, on est à la piscine de Bethesda. Vous Aqui connaissez cette estamos histoire. na piscina de Betesda, no tanque de Betesda. Jean 5, versets 8 à 9. Il est écrit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche.
Então ele diz, Jesus, levanta-te, pega a tua esteira e anda. Aussitôt, cet homme fut guéri. Imediatamente o homem foi curado. Il prit son lit Pegou a sua esteira et marcha. e pôs-se a andar. Aussi simple que cela. Então, é simplesmente assim. Le simple récit de la manière dont Jésus guérit le paralytique O simples conto de como Jesus ele curou o paralítico au réservoir de Bethesda, la piscine, no tanque de Betesda peut nous aider à comprendre comment il faut croire en lui pour obtenir le pardon des péchés. pode nos ajudar a entender como que temos que crer nele para obter o perdão dos pecados. Ce pauvre malade était impotent. Esse pobre doente, ele era impotente. Il n'avait pas fait usage de ses jambes depuis 38 ans. Desde 38 anos que ele não fazia uso de suas pernas. Et Jésus vient E Jesus et lui dit, chega para ele e fala, prends ton lit, pega a tua esteira marche. e anda. Après 38 ans, Depois de 38 anos, le malade aurait pu dire, o doente poderia ter dito, Seigneur, Senhor, si tu veux me guérir, se você quer me curar, j'obéirai à ta parole. obedecerei a tua palavra. Il met une condition. Quer dizer que tem uma condição que é colocada. Si tu veux me guérir, Se você quer me curar, ok, j'obéirai. ok, então nesse caso obedecerei. Mais non, Mas não foi assim. il crut Ele creu à la parole de Jésus. na palavra de Jesus. Écoutez bien ce détail, Escutem bem esse detalhe, s'il vous plaît. por favor. Il crut qu'il était guéri. Ele creu que ele tinha sido curado. Et aussitôt, E imediatamente il agit en conséquence. ele agiu em consequência. Il voulut marcher Ele queria andar et il marcha. e ele andou. Vous avez compris la subtilité. E vocês entenderam como é subtil? Vous comprenez ce qu'est réellement la foi. Vocês entendem o que realmente significa fé? Il crut qu'il était guéri. Alors qu'il Ele- n'avait pas marché pendant 38 ans. Ele creu que ele poderia, que estava curado, sendo que tinha 38 anos que ele não Et comme il andava. a cru qu'il était guéri, il a agi en conséquence E como ele creu, ele agiu da maneira. et a marché. E assim ele andou. Il obéit à l'ordre de Jésus Ele obedeceu a ordem de Jesus et Dieu lui donnait la force de marcher. e Deus lhe deu a força para andar. Vous avez décelé quel est le point commun qu'il y a eu entre ces deux histoires que je vous ai dit? Vocês desvendaram qual é o ponto comum entre essas duas histórias que foi lida? Quel est le point commun dans ces deux histoires? Qual é o Entre ponto, le premier paralytique et le deuxième paralytique. qual é o ponto em comum entre o primeiro paralítico e o segundo? Est-ce que vous avez trouvé? Vocês encontraram um ponto em comum? Ils ont cru. Avant. Antes. Avant. Avant, quelqu'un dit foi? Avant. Juste avant. Antes. Avant que la foi se mette en œuvre. An- Avant qu'il crut. Antes. La parole de Dieu. Antes que a fé ela opere, a palavra de Deus veio Dans primeiro. ces deux exemples, Nesses dois exemplos, la puissance se trouve dans o poder se encontra, Jésus dit. Jesus disse. À partir du moment où Jésus dit, A partir do momento onde Jesus disse, là, la foi peut se mettre en action. foi ali que a fé pode agir. Et vous savez quoi? Dans Psaume 33, verset 9, il nous est écrit, car il dit, et la chose arrive. Psalmo, 33, verset 9. ah, Je te laisse le chercher, excuse-moi. em Salmos 33, verso 9, diz: Pois ele falou e tudo se fez. Il ordonne et elle existe. Mandou e logo tudo apareceu. Quand je vous dis que la foi vient de Dieu, Quando digo a vocês que a fé vem de Deus, il faut que obligatoirement obrigatoriamente, Dieu parle Deus precisa falar pour que la foi para que a fé puisse être créée en nous. possa ser criada em nós. Et vous voyez quand je vous dis le texte de Psaume 33, verset 9, car il dit et la chose arrive, E quando eu digo que em Salmos 33, verso 9 diz: Ele falou e tudo se fez, il ordonne et elle existe. ele mandou e tudo apareceu. Ça vous rappelle pas une histoire dans la Bible? Não lembra vocês alguma história na Bíblia? Ça vous rappelle rien? Non, Il même- dit et la chose arrive. Vocês não lembram de nada? Ele fala e a coisa acontece? Allons dans Genèse, chapitre 1er, verset 3. Vamos no primeiro capítulo de Gênesis,
Capítulo 1, verso 1 a 3. La plus grande leçon de foi, chers amis, A maior lição de fé, meus amigos. se retrouve dans les 3 premiers versets No- de la parole de Dieu. Nós encontramos os 3 primeiros versos da palavra de Deus. Et le détail extrêmement important E o detalhe que é muito importante, que vous et moi ne devons pas que oublier, eu e você não temos que esquecer, c'est qu'à ce moment-là, l'homme n'existe pas. é que nesse momento o homem ainda não existia. L'homme n'existe pas pour pouvoir expérimenter la foi O homem não existia para poder experimentar a fé et la rendre tangible. e para que ela pudesse ser tangível, tocada. La foi vient de la parole de Dieu, frères et sœurs. A fé vem da palavra de Deus, irmãos. Qu'est-ce que nous voyons dans ces versets? E o que Genèse 1. vemos nesses versos? Gênesis 1. Au commencement, No princípio, Dieu créa les cieux et la terre. criou Deus os céus e a terra. La terre était en forme et vide. A terra era sem forma e vazia. Il y avait des ténèbres au-dessus, à la surface de l'abîme. Havia trevas sobre a face do abismo. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das Maintenant, le águas. détail important, frères et sœurs. Detalhe importante agora, irmãos. Dieu dit E disse Deus, que la lumière soit. haja luz. Et qu'est-ce qui s'est passé? E o que aconteceu? Et la lumière fut. Houve luz. Et j'aimerais vous poser une question. Eu quero fazer uma pergunta a vocês agora. Comment la lumière est apparue? Como que a luz apareceu? Como houve luz? Comment la lumière est apparue? Como houve luz? Comment? Como? O início do... Est-ce que Dieu a pris une bassine Por acaso Deus pegou uma bacia et a dit que la lumière soit? e falou que haja luz, Il a mélangé 2-3 trucs dedans. misturou alguns ingredientes dentro, Hop, il a touillé, depois ele foi e mexeu, il a lancé jogou assim no ar et la lumière est apparue. e a luz apareceu. C'est ce qui s'est passé? Foi assim? Oui ou non? Sim ou não? Oui ou non? Sim ou não? Non. Não! Dieu dit Deus disse, que la lumière soit. haja luz. Et la lumière est apparue. Houve luz. Dieu a juste dit. Deus, ele simplesmente falou, Et disse. c'est suffisant pour créer ce qu'il veut. E é suficiente para criar tudo aquilo que ele quiser. Si nous reprenons les 2 histoires des 2 paralytiques, Quando a gente volta nas 2 histórias dos paralíticos, si nous supposons que Christ n'avait pas parlé, se a gente faz uma suposição, se Cristo não tivesse falado, qu'est-ce qui se serait passé? o que teria acontecido? Et il serait paralytique jusqu'à aujourd'hui. Ele continuaria paralítico até hoje? Mais oui, Claro, sincèrement. não, sinceramente. Mais Christ a parlé. Mas Cristo, ele falou. Et c'est ce qui change tout. E é isso que muda tudo. Et c'est ce qui peut tout changer dans E é notre isso vie. que pode mudar na nossa vida. Tudo pode mudar. Regardons un petit peu le texte de Ésaïe 55, verset 11. Vamos ler em Isaías. Isaías 55, 55, verset 11. verso 11. Ainsi en est-il de ma parole Assim será da minha boca. qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, Ela não voltará para mim vazia, sans avoir exécuté quoi? Ouais. Ma volonté. mas fará o que desejo Et accompli mes desseins. e prosperará naquilo que a enviei. La parole de Dieu A palavra de Deus ne retourne jamais à lui nunca volta para ele sans avoir fait ce qu'elle a dit qu'elle va faire. sem fazer aquilo que ele disse que ela tinha que fazer. Vous avez compris ça? Vocês entenderam isso? Au tout début de notre étude, je vous ai demandé si et comment vous aviez la certitude que vos péchés étaient pardonnés. No início do estudo, eu perguntei a vocês como e se vocês tinham certeza se os vossos pecados tinham sido perdoados. Et je vous pose la question, comment avez-vous cette certitude? E agora eu vou de novo fazer a pergunta: como que vocês têm essa certeza? Comment vous avez la certitude que vos pardons sont Como vocês têm certeza que os pecados de vocês são perdoados? Parce que Christ a dit. Porque Cristo falou. Rebecca, pourquoi tu as la certitude que tes péchés sont Rebeca, por que pardonnés? você tem certeza? Parce que Dieu l'a promis. Porque Deus prometeu. Si c'est sincère, il y a un pardon. Si ce n'est pas sincère, il n'y a pas de pardon. On va prendre la parole. Vamos consultar a palavra. Parce qu'on a dit quoi depuis ce matin? Porque o que falamos desde essa manhã? La foi, pardon. A fé,
La certitude A certeza vient de quoi? vem de quê? De la parole de Dieu. Da palavra de Deus. Regardons un peu ce texte Vamos ler um texto dans Jérémie 3, verset 22. em Jeremias 3, verso 22. Jérémie 3, verset 22. Jeremias 3, 22. Regardez ce qu'il est écrit. Observe o que está escrito. Revenez, enfants rebelles, Voltai, ó filhos rebeldes. je pardonnerai Eu curarei vos infidélités. as vossas rebeliões. Nous voici, nous allons à toi, Eis-nos aqui, vimos a ti, car tu es l'Éternel notre Dieu. pois tu és o Senhor, nosso Deus. Dieu a promis de pardonner mes péchés. Deus, ele prometeu que ele perdoaria os meus pecados. Si je reviens à lui. Se eu vai venho me a perdoner. ele vai me perdoar. Donc, Então, j'ai la certitude eu qu'il tenho va me pardonner. certeza que ele vai me perdoar. Parce qu'il l'a dit. Porque ele disse. Et parce que quand il dit, E porque quando ele diz, la chose se fait, tudo se cumpre. la chose se produit. O objeto se produz, Et parce acontece. que sa parole ne retourne pas à lui sans E effet. porque a sua palavra nunca volta a ele vazia. Est-ce que vous avez la certitude que vous Vocês têm êtes a pardonnés ce certeza que matin? vocês são perdoados nessa manhã? Amen. Nous sommes Amém. pardonnés. Nós somos Parce perdoados. que Dieu le dit. Porque Deus, ele diz. Revenons à lui Voltemos a ele. et il nous pardonne. E ele nos perdoará. Regardons le texte de Jérémie 31, verset 34 maintenant. Jeremias 31, 34. Jérémie 31, verset 34. Jeremias 31, verso 34. 31, 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, Não ensinará alguém mais a seu próximo, ni celui-là son frère, nem alguém a seu irmão, en disant, dizendo: connaissez l'Éternel, Conhecei o Senhor, car tous me connaîtront, porque todos me conhecerão, depuis le plus petit Desde o jusqu'au menor- plus grand, desde o menor deles até o maior, dit l'Éternel, diz o Senhor. car je pardonnerai leur iniquité Pois lhes perdoarei a sua et je maldade, ne me souviendrai plus de leurs péchés. e nunca mais me lembrarei dos seus C'est pecados. pas Stuart qui dit ce matin, Não és tu, acho que c'est tá, Dieu qui dit. não és tu que está falando nessa manhã, é Deus que diz. Et si Dieu dit, E se Deus ele sa fala, parole s'accomplit. a sua palavra se cumpre. C'est pour ça que j'ai la certitude Et que mes pour- péchés sont pardonnés. É por isso que eu tenho a certeza de que meus pecados são perdoados. Jérémie 33, verset 8. Jeremias 33, verso 8. Regardons encore la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Ce n'est pas moi qui le dis. Irmãos, mais uma vez a palavra de Deus que fala, não sou eu que falo. Sa parole ne retourne pas à lui sans effet. A sua palavra não volta a ele vazia. Jérémie 33, verset 8. Jeremias 33, 8. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. E eu os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, Perdoarei todos os seus pecados de rebeldia contra mim. par lesquels ils se sont révoltés contre moi. Rebeldia contra mim. Dieu a dit qu'il va pardonner. Deus disse que ele perdoará. Jérémie 50, verset 20. Jeremias 50, verso 20. Jérémie 50, verset 20. 50, verso 20. En ces jours, Naqueles dias en ces temps-là, e naquele tempo, dit l'Éternel, diz o Senhor, on cherchera l'iniquité d'Israël se buscará a maldade de Israel, et elle n'existera plus. mas não será achada. Le péché de Juda, E os pecados de Judá, et il ne se trouvera plus, mas não se acharão, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. pois perdoarei aos que eu deixar de resto. Pourquoi est-ce que j'ai la certitude que mes péchés sont pardonnés? Porque tenho a certeza que meus pecados são perdoados, Parce que Dieu le dit, point à la ligne. porque Deus ele falou, ponto. Parce que Dieu l'a dit. Simplesmente porque Deus disse, Revenons à lui voltemos a et ele il nous pardonne. e ele nos perdoa, OK? ok? Aussi simple que cela. É tão simples assim. La foi A fé, se saisit de la parole de Dieu. ela se apega na palavra de Deus. C'est tout ce que la foi fait. É simplesmente isso que a fé faz. Et à partir du moment où je me saisis de la promesse de Dieu, E a partir do momento que eu me aproprio da promessa de Deus et que je crois que la chose est parce qu'il l'a dit, e que eu acredito que acontecerá porque ele disse, alors je vis en nouveauté de vie. e aí nesse momento que eu vivo uma vida nova, Je vis comme ayant déjà
ce que Dieu m'a promis. Eu vivo como já obtendo aquilo que foi me prometido por Vous, Deus. vous avez vu ce qu'on a vu ce matin avec Jacob? Vocês viram o que vimos nessa manhã com Jacó? Dieu ne lui avait donné aucune garantie. Deus não tinha dado nenhuma garantia, Et pourtant, sa vie a changé à ce moment même. mas naquele momento a sua vida mudou. Et vous savez quoi? Dieu ne nous donne aucune garantie. E se sabem, Deus também não nos dá nenhuma garantia, Mais nous savons une chose, mas nós sabemos de uma coisa, c'est que sa parole, é que a sua palavra, à chaque fois, a cada vez, elle s'accomplit. ela se cumpre. Et c'est là qu'elle est la garantie. E está aí a garantia, D'accord? ok? Mais Dieu vous offre la paix à titre de don, Mas Deus nos dá a paz como dom, sans argent. sem dinheiro. Ésaïe 55, verset 1, E Isaías 55, verso 1, nous parle de cela. nos fala disso. Cette paix, elle vous appartient si vous voulez seulement étendre la main pour la saisir. Essa promessa só nos pertence se nós queremos alcançar a mão para, queremos estender a mão para alcançá-la. Lisons Ésaïe 1er, verset 18. Isaías? Ésaïe 1, verset 18. Vamos ler Isaías 1, verso 18. Si vos péchés sont comme le cramoisi, Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, ils deviendront blancs comme la neige. eles se tornarão brancos como a neve. S'ils sont rouges comme la pourpre, Assim que sejam vermelhos ils deviendront comme la laine. como o carmesim. Il est écrit aussi, je vous donnerai un cœur nouveau Vermelhos como assim se tornarão como a lã branca. Ele fala, nos dará um coração novo. et je mettrai en vous un esprit E nouveau. colocarei em vocês um espírito novo. Est-ce que vous avez un cœur nouveau en ce Vocês matin? têm um coração novo nessa manhã? Oui ou non? Sim ou não? Est-ce que vous avez un esprit nouveau en ce Vocês têm um matin? espírito novo nessa manhã ou não? Alors si vous ne l'avez pas encore, Se vocês não têm ainda, alors croyez que Dieu vous le donne en ce matin. então crê que Deus dá a vocês. Parce que Dieu dit Porque Deus diz et sa parole que s'accomplit. sua palavra se cumpre. À partir du moment où sa parole s'accomplit, A partir do momento que sua palavra se cumpre, que je crois qu'elle s'accomplit en moi, que eu creio que ela se cumpre em mim, alors je vis en nouveauté de vie então é a partir desse momento que eu vivo uma vida nova. et je vis comme ayant un cœur nouveau. E eu vivo como se eu vivo tendo um coração novo. Vous avez confessé vos péchés Vocês confessaram os vossos pecados. et vous les avez délaissés de tout votre cœur. E vocês os abandonaram de todo o vosso coração. Vous avez pris la Confessar. détermination de vous abandonner à Dieu. Vocês determinaram a se abandonar, a se entregar a Deus. Maintenant, allez à lui Agora, vá a Ele et demandez-lui de laver vos péchés e pede a Ele para que Ele possa lavar os vossos pecados. et de vous donner un cœur nouveau. E que vocês possam ter um coração novo. Et puis, croyez E em seguida, qu'il le fait creio que Ele dá parce qu'il l'a promis. porque Ele prometeu. C'est ce que Jésus nous a enseigné É isso que Jesus nos ensinou lorsqu'il était ici-bas. quando Ele estava aqui. Il nous faut simplement croire Precisamos simplesmente crer que nous recevons que nós recebemos le don o dom et il est à nous. e o dom será para nós. Vous êtes pécheurs. Vocês são pecadores. Vous ne pouvez pas faire propitiation pour vos péchés passés. Por nós mesmos não podemos fazer propiciação para os nossos pecados. Vous ne pouvez changer votre cœur Vocês não podem mudar os vossos corações et le sanctifier. e o santificarem. Mais Dieu promet de faire tout cela Mas Deus, Ele promete fazer tudo isso par Jésus-Christ. por meio de Jesus Cristo. Vous croyez à cette promesse. Vocês creem nessa promessa. Vous confessez vos péchés Vocês confessam os vossos et pecados. vous vous donnez à Dieu. E vocês se entregam a Deus. Vous voulez le servir. Vocês querem servi-lo. Tout aussi certainement que vous faites cela, E a partir do momento, com toda certeza que vocês fazem isso, Dieu accomplira sa parole pour vous. Deus, Ele cumprirá a sua palavra em vossa vida. Si vous croyez à la promesse, Somente vocês creem na promessa, Dieu transforme votre foi en réalité. Deus transforma a vossa fé em realidade. Vous êtes guéris Vocês são assim curados. tout aussi certainement que le paralytique Com toda certeza, como a do paralítico, auquel Jésus a donné la force de marcher a qual Jesus deu a força para andar, dès qu'il a cru à la guérison. a partir do momento que ele creu La na cura. La chose est dès que vous croyez. Tudo acontece a partir do momento que cremos. La chose est dès que vous croyez. Tudo acontece a partir do momento que Et je vais vous dire une cremos. chose importante. Quero dizer uma coisa importante. N'attendez pas de sentir que vous êtes guéri.
Não esperem sentir que vocês estão curados. N'attendez pas de sentir que vous êtes pardonné. Não esperem sentir que vocês estão perdoados. N'attendez pas de sentir que Dieu vous accepte. Não esperem sentir que vocês foram aceitos por Deus. N'attendez rien de tout ça. Não esperem nada disso. Mais dites, Mas, je le crois, mas temos que dizer, eu creio. la chose existe. Isso existe. Non pas parce que je le sens dans mon E cœur, não porque eu sinto no meu coração. non pas parce que je le sens dans mon être, Não porque eu sinto no meu ser. mais parce que Dieu l'a dit. Mas porque Deus Amém. disse. Amém? Jésus nous dit, Jesus nos diz. tout ce que vous demanderez Tudo aquilo que pedireis en priant, em oração, croyez que vous l'avez reçu. credes que o recebestes. Frères et sœurs, la foi est quelque chose de simple, Irmãos, a fé é algo simples. de très simple. Muito simples. Et si notre vie aujourd'hui n'est pas encore celle que nous voudrions, E se a nossa vida ainda não é aquilo que gostaríamos que fosse, c'est parce que nous n'avons pas compris à quel point la foi est simple. é porque não entendemos ainda quão simples é a fé. Si je n'ai pas un caractère qui est changé, Se eu não tenho um caráter que foi mudado, c'est parce que je ne crois pas é porque eu não creio que Dieu fait ce qu'il promet. que Deus faz aquilo que Ele prometeu. Dieu a promis qu'il va me changer. Deus ele me prometeu que Ele me mudará. Si je crois qu'il peut me changer, qu'il me change, E se eu creio que Ele pode mudar, que Ele me muda, alors je dois vivre en personne. então eu tenho que viver como uma pessoa que foi mudada. Aussi simple que cela. É tão simples assim. Il y a une condition liée à cette promesse. E tem uma condição que é ligada a essa promessa. Notre demande doit être conforme à la volonté de Dieu. Nosso pedido deve ser em base à vontade de Deus. Or, c'est la volonté de Dieu de nous purifier de tout péché, E é a vontade de Deus de nos purificar de todo pecado, de faire de nous ses enfants, de fazer, de nos tornarmos seus filhos, de nous permettre de vivre sainement. de nos permitir viver de maneira sã. Donc, nous pouvons demander ces grâces, Então podemos pedir essas graças croire que nous les recevons déjà e acreditar que nós já as recebemos. et remercier Dieu de nous les E avoir agradecer donnés. a Deus porque Ele nos deu. Il ne tient qu'à nous d'aller à Jésus pour être purifiés Só temos somente que ir a Jesus para sermos purificados et pour subsister devant sa loi e para que possamos resistir na frente de sua lei, sans confusion ni remords. sem confusão ou remorso. Et vous savez ce que nous dit Romains 8, verset 1? E você sabe o que nos diz Romanos 8, verso 1? Qu'est-ce que nous dit Romains 8, verset 1? O que está escrito em Romanos 8, verset 1er. Je trouve pas. Ah, 8. Romanos 8, verso 1. Il n'y a donc maintenant aucune Por- condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aucune condamnation. Não há condenação. Vous n'êtes pas condamnés. Vocês não são condenados. Nous ne sommes pas condamnés. Nós não somos condenados. Pourquoi? Por quê? Parce que Dieu le dit, frères et Porque sœurs. Deus o diz. Amen. Amém? Et c'est cela qui est E merveilleux. é isso que é maravilhoso. Dès cet instant, Ah. vous ne vous appartenez plus. A partir desse momento já não nos pertencemos nós a nós mesmos. Vous avez été rachetés à un grand prix. Nós somos comprados a caro preço. Vous êtes maintenant un membre de la famille divine. Agora somos membros da família divina. Et Dieu vous aime comme il aime son Fils. E Deus, ele nos ama como ele ama seu filho. Maintenant que vous vous êtes donné à Jésus, Agora que nós nos entregamos a Jesus, ne retournez pas en arrière. não voltemos atrás. Vous êtes une nouvelle créature. Nós somos agora uma nova Ne criatura. retournez pas en arrière. Não voltemos para trás. Dites jour après jour, Que possamos dizer dia após dia, je suis au Christ. eu sou a Cristo. Je me suis Sou donné de à lui. Cristo. Eu me dei a Ele. Et demandez-lui son Saint-Esprit E que possamos pedir o seu Santo et Espírito sa grâce pour e a vous sua garder. graça para nos guardar, nos proteger. C'est en vous donnant à Dieu É a partir do momento que nós nos damos a Cristo et en croyant en lui e cremos nele que vous devenez son enfant. que nos tornamos seus filhos. C'est de la même façon que vous devez vivre en lui. E é dessa mesma maneira que devemos viver nele. L'apôtre dit, O apóstolo diz: comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, assim como recebestes o Senhor Jesus Cristo, marchez en lui. andai nele.
Certaines personnes pensent qu'elles doivent être mises à l'épreuve E tem algumas pessoas que pensam que elas têm que ser colocadas à prova et montrer au Seigneur e assim mostrar ao Senhor qu'elles sont transformées que elas foram transformadas avant de pouvoir se réclamer de sa grâce. antes que elas possam ser beneficiárias da sua graça. Mais vous savez quoi? Mas posso falar uma coisa para vocês? Elles peuvent s'en réclamer Elas podem obter essa graça en ce moment même. nesse momento, agora. Frères et sœurs, Irmãos, vous pouvez vous réclamer de cette promesse maintenant. vocês podem beneficiar dessa promessa agora. Pourquoi? Por quê? Parce que Dieu le dit. Porque Deus o diz. Votre vie est sur le point de changer en ce matin. E a vida de vocês vai mudar nessa manhã. Está mudando. Votre vie est sur le point de changer. A vossa vida está mudando, está para mudar. Que le Seigneur puisse Que o Senhor possa transformer nos vies. transformar as nossas vidas. Que nous puissions lui donner nos cœurs. Que possamos dar os nossos corações. Que nous puissions croire sa Que possamos parole. crer na sua palavra. Vous voulez la foi? Vocês querem a fé? Lisez la parole de Dieu. Só basta ler a palavra de Et Deus. croyez qu'elle s'accomplira pour vous. E credes que ela vai se cumprir para vós. Excusez-moi. Croyez qu'elle s'accomplit pour vous. Me desculpem. E credes que ela se cumpre. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que o Senhor nos abençoe. Amen. Amém. Merci et gloire soit donnée à Dieu par sa, par la merveilleuse promesse qu'il nous donne et par cette possibilité d'avoir cette foi. En fait, nous avons tout ce qu'il faut entre nos mains, la parole de Dieu. Il faut tout simplement, comme il a dit, il faut tout simplement la lire. Et la foi, après, elle vient. En fait, tout s'accomplit à partir de ce moment parce que Dieu l'a déjà dit. Comme il a déjà dit, tout s'accomplit pour nous. Que le Seigneur puisse nous venir afin que nous puissions comprendre les vérités que Dieu nous a révélées. Parce que le chemin avec lui, c'est très simple. C'est facile de nous défier, mais c'est encore plus facile de rester avec Dieu. Que le Seigneur puisse nous bénir dans ce matin. Oui. Nous allons conclure le culte de ce matin. Il y a um cantique final. E antes de você se ajoelhar perante a Deus, vamos cantar o hino final. Quel repos céleste.
Éternel notre Dieu, Nosso bom Pai Celeste, nous sommes devant toi nós estamos na tua face, Senhor, pour te remercier para te agradecer, parce que tu es un Dieu incroyable. porque você é um Deus incrível, Tu es un Père incroyable. você é um Pai incrível. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Obrigada por aquilo que você faz em nossas vidas. Père, nous sommes pécheurs Pai, somos pecadores et nous venons à tes pieds à cet instant e nós vemos aos teus pés nesse momento pour te demander pardon pour nos fautes, para te pedir perdão pelos nossos pecados, pour te confesser tous nos péchés para confessar a ti todos os nossos pecados, au nom de Jésus. em nome de Jesus. Et Seigneur, tu nous as donné la certitude E o Senhor nos deu a certeza qu'en ce matin, nos péchés sont pardonnés. que nesta manhã nossos pecados são perdoados. Non parce que nous avons des mérites, E não porque temos méritos, mais parce que Jésus est mort pour cela. mas porque Jesus morreu para isso. Et parce que tu as dit qu'il serait pardonné. E porque o Senhor disse que seriam perdoados. Si nous confessons nos péchés de tout notre cœur, Se confessamos nossos pecados de todo o nosso coração, Seigneur, merci Senhor, obrigado. de nous donner cette certitude. Porque o Senhor nos dá essa certeza. Seigneur, nous te demandons Nós te pedimos de prendre nos cœurs en ce matin de pegar os nossos corações nessa manhã et d'en faire ce que tu veux. e de fazer a tua vontade. Parce que tu veux Porque aquilo que o Senhor quer para nós est toujours mieux que ce que nous voulons. é sempre melhor do que aquilo que queremos. Seigneur, nous t'en supplions, fais de nous ce que tu veux. Pai, nós te pedimos, nós te suplicamos, faça de nós aquilo que o Senhor quer. Utilise-nous pour ta gloire, Use-nos para a tua pour glória, l'avancement de ton règne, para o avançamento do teu reino, pour aider ceux qui en ont besoin, para ajudar aqueles que precisam, les pauvres, os pobres, ceux qui sont malades. aqueles que estão doentes. Utilise-nous, Seigneur. Usa-nos, Senhor. Seigneur, que tu puisses nous garder pendant ce saint sabbat, Senhor, que o Senhor possa nos proteger nesse sábado. que tu puisses nous aider à garder l'esprit du sabbat. Que o Senhor possa nos ajudar a manter o espírito do sábado. Et Seigneur, tu vas le faire E o Senhor fará, parce que tu as dit que tu le feras. porque o Senhor disse que o Senhor Et nous fará. croyons en ce matin E que nós tu vas le faire. cremos nessa manhã que o Senhor fará. Béni sois-tu pour cet amour que tu as pour nous. Senhor, que o Senhor possa ser, bendito sejas tu pelo esse amor que nos dá. Que ton nom soit glorifié Que au o teu nom de nome Jésus. seja glorificado no nome de Jesus. Amen. Amen. C'est au nom de Jésus que nous concluons le culte de ce matin. Que la paix et la grâce de Dieu nous accompagnent. Amen. Donc, chers frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir, ceux qui sont ici. Nous remercions encore une fois le Seigneur pour ses bénédictions, pour les paroles de ce matin. Croyons que tout ce qu'il a dit, il le fait. Ça s'accomplit. Amen. Que le Seigneur puisse nous bénir dans la fin de cette journée et rendez-vous à sabbat prochain. Bon sabbat tout le monde sur Zoom.